Bonsoir et bienvenue dans votre journal tout en images de ce lundi 4 août. Voici les titres. À quelques semaines de la rentrée, l'heure est à l'achat des fournitures scolaires. Si certains déposent leur liste en librairie, d'autres préfèrent la chasse aux bonnes affaires dans les magasins pour maîtriser leur budget. Le Tour de la Martinique des Yoles Rondes 2025 s'est terminé hier. Entre la victoire du FR Chamflore, les étapes à suspense et l'ambiance en mer ou sur les plages, bilan complet de cette 39e édition dans ce journal. Focus, c'est le nom de l'exposition de Vladimir Cécile, une première pour ce passionné de macrophotographie qui nous fait plonger dans l'univers des insectes et de la flore locale. Une invitation originale à voir la Martinique autrement. Liste en main, Manuela recherche les fournitures scolaires de Daniel et sa fille. Si on regarde les bâtons de colle, prenons-en 2. Colle, équerre, cahier ou encore stylo et crayon à papier, tout est rassemblé dans ce panier. À quelques semaines de la rentrée, cette mère de famille tient à faire personnellement ses courses afin de mieux maîtriser son budget. Des fois, comme il y a des promotions, donc je profite des promotions. Je choisis ce qui est à ma portée. Comme elle, Evelyne préfère s'occuper elle-même de l'achat des fournitures scolaires. Ma fille, elle peut choisir ce qu'elle veut et on a vu sur ce qu'on prend, déjà sur la qualité. Et souvent, quand on commande, on n'a pas forcément ce qu'on a demandé. Les commandes ou les listes de fournitures déposées auprès des magasins, une option de plus en plus choisie par les parents pour son côté pratique. Gros avantage pour nos clients, c'est le gain de temps, forcément le gain de temps, vu que comme nous on travaille sur place, du coup on sait exactement c'est où et ça peut aller plus vite en fonction. Et aussi c'est eux qui planifient. Souvent les parents qui n'ont pas envie de se casser la tête, ou ceux qui travaillent aussi pendant ces périodes, du coup ils n'ont pas le temps forcément de le faire. Ou on a aussi des clients qui abandonnent en plein milieu. Dans cet autre magasin, cette maman s'intéresse aux agendas. Quasiment les seules fournitures tendance admises pour ses filles. Sandrine est une maman pragmatique. Pour l'école, l'efficacité l'emporte sur le style. Alors la tendance, c'est limité. Un cahier, ça reste un cahier. Un taille-crayon, ça reste un taille-crayon, à mon sens. La tendance, ça va être pour les agendas. Donc voilà, moi je limite. On peut avoir un big fun, voilà, un agenda fun. Et puis le reste, la tendance, c'est peut-être pour les chaussures éventuellement. Donc voilà, moi je choisis, je priorise. Ici, bien qu'un service de dépôt et de récupération de livres scolaires est en place, de nombreux parents préfèrent rechercher eux-mêmes les manuels de leurs enfants. Pour mon fils qui rentre en 5e, comme ce sont juste des fichiers, donc j'ai tout trouvé, parce qu'ils fournissent les livres à l'école. Et pour mon fils qui rentre en CM2, eh bien non, je vais devoir repasser parce qu'ils n'ont pas toutes les références. Il me manquait au moins 6 livres, donc ils m'ont dit de revenir début août, fin juillet, donc là je reviens en début août. Ces deux mamans devront repasser pour finaliser leurs achats. Plus qu'un mois avant la rentrée scolaire et l'ultime rush dans les magasins. Du 27 juillet au 3 août, 8 étapes, des milliers de supporters et une île entièrement tournée vers la mer. Le Tour 2025 s'est achevé ce dimanche au Diamant. Au-delà de la compétition, ce sont les Martiniquais qui font battre le cœur du Tour. On a eu plein les yeux, un vrai spectacle, des yoleurs qui ont été courageux. Hier, on a eu des surprises, on a eu des rebondissements. La ferveur que le public a pour le Tour des Yoles, j'ai kiffé quoi. Quelque chose qui représente bien la Martinique. Ça met la valeur de la Martinique, ça rassemble les peuples. On n'a rien compris que Sarah Distribution a perdu. On dit à Sarah, c'est vous les champions? Ouais, tout le monde a crié. Et puis finalement... Alors je suis allée 3 fois sur l'eau, ça s'est super bien passé à chaque fois. Ça a été un beau tour. Mayol n'a pas gagné justement, donc ça me fait un peu de peine, mais en soi, en fait... Que voulez-vous? C'est la faute à pas de chance. Annoncée perdante du Tour dans un premier temps, UFR Chamflore a finalement été déclaré vainqueur après relecture des temps d'arrivée. Une fin à suspense à l'image du Tour, particulièrement disputée. Une très bonne course, on a tenu à être devant dès le départ. Ça a été un petit peu difficile, mais on savait qu'on avait la bonne voie sur ce jour-là. Et on a travaillé fermement, les garçons restaient concentrés jusqu'à l'arrivée et gagner l'étape. Donc, je ne sais pas si on a gagné, mais en tout cas, je félicite les gars pour la performance qu'ils ont eue durant ces 8 jours. Ils ont brillé tout au long du Tour. Sur la 2e et 3e marche du podium, Cottrell Leadermat et Sarah Autodistribution livrent leur lecture de cette 39e édition. Je pense que c'est l'un des meilleurs tours de la Martinique.
parce que pour finir avec 3 yoles à quelques secondes, et puis bon, bien sûr, il y a eu la pénalité à Sarah, mais c'était un très beau tour. Chaque étape avait quand même son petit côté difficile, ou bien il fallait être bon tactiquement, ou patient surtout. Donc on a su gérer ça durant la semaine. Après, ça ne nous a pas souri un peu partout, mais bon, il faut faire avec, et comme on dit, il n'y a rien, nul n'est parfait. Il faut continuer à travailler et corriger ses erreurs. Il y avait du niveau sur les 3 yoles de tête. On s'est battu jusqu'au bout. On avait osé sur le char de voile, mais les concurrents, quand même, ils ont osé aussi. Donc, ça qui a donné une très belle course aujourd'hui. Mais on a tenu, on a acheté sur le mental. On n'a pas lâché. Sur la dernière bouée surtout, parce qu'on prenait le temps. Et du coup, on a commencé à activer la bassine et la pagaie sur la dernière ligne droite. Du côté de l'organisation, certains couacs ont été constatés, notamment lors des départs, mais surtout lors de la dernière étape, hier, où il a fallu attendre plus de 3 heures avant de connaître le vainqueur final de cette édition. La technologie a ses limites, ça je tiens à le dire. Ça nous l'a prouvé dimanche. On a bien vu qu'il y a des limites à la technologie. Donc nous, on se réfère toujours à nos chronométreurs et nous resterons toujours sur ce même système. Dans les bouées, puisque quand on est en hauteur, on a une vue pleine de ce qui se passe réellement à la bouée. Donc sur ce système-là, on a compris. Donc on se mettra au travail, puisque nous travaillons avec des dronistes également. Nous accréditons des dronistes lors du tour. Donc peut-être que là aussi, nous aurons un travail à faire sur ça. Derrière les voiles, il y a des visages. Derrière les forts, un peuple. Le Tour des Yoles continue d'écrire l'histoire martiniquaise entre modernité et racines profondes. UFR Chamflore remporte la 39e édition du Tour de la Martinique des Yoles Rondes. Si au départ au Diamant, les ambitions sont différentes pour les 15 embarcations qui s'élancent pour cette édition 2025, lors de la première étape entre le Diamant et Rivière-Pilote, les franciscains de Plibel Price Pneu Cash s'imposent devant CTDM EDF Fricain et Cottrell Leadermat. Un maillot rouge de leader que les hommes de Laurent Mas ne conservent pas. La deuxième étape entre Rivière-Pilote et Sainte-Anne est remportée par UFR Chamflore. Devant Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution et CMA CGM. La Yole Robertine fait coup double, elle est le nouveau maillot rouge. La troisième étape entre Sainte-Anne et le Vauclin est remportée par les Marinois de Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution. Devant Cottrell Leadermat, qui écope d'une pénalité de 5 minutes et terminera donc derrière UFR Chamflore, qui était arrivé en 3e position. 3 embarcations qui dès lors se positionnent clairement en vue de la victoire finale. Les franciscains de Cottrell Leadermat s'imposent à domicile lors de la 4e étape devant Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution et UFR Chamflore. Au classement général, les Robertins conservent le maillot rouge de leader devant franciscains et marinois. On attaque alors les 2 grosses étapes de ce tour et les 3 embarcations ne se lâchent pas. La 5e, entre le François et Sainte-Marie, est remportée par Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution devant UFR Chamflore et Cottrell Leadermat. Pour la 4e journée consécutive, les Robertins conservent leur place de leader. Et ils enfoncent le clou lors de la 6e étape entre Sainte-Marie et Saint-Pierre, au terme d'une course à suspense sur le fil. Au sprint, UFR Chamflore s'impose avec 11 secondes d'avance sur Cottrell Leadermat et 26 secondes sur Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution. Les Robertins conservent leur maillot rouge. Mais cela ne dure pas. Lors de la 7e étape entre Saint-Pierre et Fort-de-France, Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution fait coup double, victoire d'étape et maillot rouge. Le podium de cette 7e étape est complété par Cottrell Leadermat et Prix West Point. Au général, les Marinois devancent Cottrell Leadermat de 2 minutes 49 secondes et UFR Chamflore de 2 minutes et 56 secondes. Les Marinois semblent se diriger vers une 2e victoire consécutive au Tour de la Martinique, ce d'autant qu'ils maîtrisent la dernière étape entre la capitale et le Diamant. Mais au final, c'est UFR Chamflore qui s'impose devant Cottrell Leadermat
et Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution. Sur l'eau, les Robertins s'imposent avec 3 minutes d'avance sur les Marinois qui en outre écopent d'une pénalité de 5 minutes suite à une réclamation de Cottrell Leadermat. Au final donc, UFR Chamflore remporte cette 39e édition du Tour de la Martinique des Yole Rondes. Marc-Daniel Labour, bien épaulé par Félix Mérine, inscrit son nom au palmarès de la compétition. Originaire du Lorrain, Vladimir est passionné de nature. Il commence la photo avec son téléphone via Instagram avant d'investir dans du matériel dédié. Un objectif macro, un flash et beaucoup de patience. Aujourd'hui, il expose pour la première fois un monde qu'il estime ignoré, mais utile et surtout beau. Je trouve que ce sont des animaux qui sont vraiment beaucoup négligés. On a tendance à les voir un peu comme des petites taches sous la table. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'ils sont essentiels à notre vie sur Terre, tant pour la dégradation des déchets, des biodéchets, tant pour la pollinisation qui est très importante. On n'a pas que les abeilles qui pollinisent, il y a aussi beaucoup d'autres insectes qui le font. Tout cet écosystème, il nous entoure, il est aussi important que l'oiseau qu'on aime bien voir ou le dauphin qu'on adore admirer en mer. Avec la macrophotographie, Vladimir change d'échelle. En s'approchant au plus près, il révèle des détails invisibles à l'œil nu, texture, motifs, couleurs. Le minuscule devient spectaculaire, une manière de redonner de la valeur à ces sujets. Quand on voit un insecte, il y a très peu de choses qu'on arrive à déceler dedans parce que c'est tellement petit, notre œil n'est pas capable de voir les détails à moins qu'on soit capable de s'en approcher suffisamment. Et c'est là que la macro entre en jeu. On peut vraiment s'approcher de très très près et là je ne suis même pas encore au maximum de ce qui est possible. C'est vraiment pour le moment un choix artistique de rester relativement, de donner un peu de contexte autour de l'insecte. Une découverte aussi pour les visiteurs comme ce curieux de passage, séduit par le détail accordé à un monde quelque peu invisible. L'œil ne voit pas tout ce qui est exposé d'habitude. Donc on a besoin en fait d'un intervenant comme ce photographe qui travaille en macro et qui nous montre des choses qu'on ne verrait pas autrement. On a un très très bon niveau en termes de photographie et puis c'est original. Ce sont des photographies que je n'avais jusqu'à maintenant vues que dans certains livres spécialisés. Avec son exposition Focus, Vladimir Cécile donne à voir l'invisible, une plongée dans l'infiniment petit, entre rigueur technique et poésie naturelle, à découvrir jusqu'au 23 août. La quinzaine culturelle de la ville de Rivière-Pilote a commencé ce week-end. Des prestations artistiques et musicales diverses et variées sont prévues partout dans la commune jusqu'au 17 août. Nous avons depuis 2020 décidé de donner à Rivière-Pilote, après les nuits culturelles, de créer la quinzaine culturelle et de donner la possibilité aux artistes martiniquais de s'exprimer, aux artistes pilotins de s'exprimer. Cette année, c'est l'année de maturation de la quinzaine, où depuis une semaine, nous avons des soirées exceptionnelles avec des artistes qui se donnent à cœur joie et les choses se passent très bien et la population répond au rendez-vous. Après le 17, plusieurs manifestations qui sont proposées par des acteurs de la ville et que nous allons accompagner. Mais la quinzaine va jusqu'au 17.
avec une manifestation de salsa sur la plage de Lansiguier.